Coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo sur le Petit Lenormand. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des mots-clés pour les cartes de Petit Lenormand. Donc je vais sortir mon Piatnik, puisque c'est celui avec lequel j'ai appris et on va dire c'est un jeu de base, donc beaucoup de débutants commencent avec celui-ci. Voilà, il est vraiment pas cher, vous pouvez le trouver aux alentours de 6-7 euros sur Amazon. Donc là, les cartes sont dans l'ordre pour cette vidéo. Et autrement, si vous cherchez un livre plus détaillé que ce que je vais vous donner, je vous conseille le livre d'Alexandre Musruck, le guide pratique comment utiliser le petit Lenormand, qui est publié chez Arcana Sacra. C'est un livre qui est au prix de 18 euros. Et vous pouvez également acheter celui d'Elvira, Elvira Voyance. Voilà, puisque c'est avec sa chaîne à elle que j'ai appris le petit Lenormand. Donc je pense que son livre doit reprendre plus ou moins ce qu'il a donné comme info sur sa chaîne, mais de manière plus organisée. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc moi je vais vous donner quelques mots-clés pour pouvoir démarrer à utiliser le petit Lenormand et quelques infos sur les cartes. Hop, donc on va se mettre par ici et on va grossir un petit peu les cartes. Voilà, on va se mettre en 1,5. Donc on commence avec le cavalier. Alors, au niveau de la polarité des cartes, on peut avoir des cartes neutres, des cartes positives ou négatives. Cette histoire de polarité, c'est quelque chose qui peut vous être utile, notamment lorsque vous faites des tirages pour avoir une réponse en oui ou non. Ce que vous pouvez faire, c'est piocher 3 cartes et en fonction des polarités qui ressortent, vous aurez votre réponse. Si vous avez que des cartes positives, votre réponse est un oui. Si vous avez que des polarités neutres, c'est peut-être, ou en tout cas que ce n'est pas décidé. Si vous avez par exemple 2 oui et enfin 2 plus et un moins, c'est plutôt oui, etc. hein, plus ou moins marqué. Et si vous avez que du moins ou du moins et du neutre, c'est plutôt non. Voilà. Donc on commence avec notre cavalier. Donc la polarité de la carte est neutre. C'est une carte qui a une importance mineure. Donc celles qui seront des cartes à importance majeure, c'est les cartes que vous pourrez utiliser comme significateurs pour les différents domaines. Donc carte neutre d'importance mineure. Les mots-clés qui vont avec sont porteur de nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous, un visiteur. Au niveau du corps, cette carte va représenter l'articulation du pied ou du genou. Et au niveau du temps, de la datation, c'est quelque chose qui est rapide, en général 2-3 jours. Voilà. Que vous dire sur le cavalier encore? Au niveau de la personne, ça peut représenter une personne plutôt athlétique ou quelqu'un qui est plutôt bien habillé. Voilà, donc je vous invite maintenant à noter ce que je vais vous donner comme information, mais surtout n'hésitez pas à réfléchir à d'autres mots-clés que vous pourriez ajouter en plus, par exemple des adjectifs, des objets, des lieux, des actions, des verbes, voilà. N'hésitez pas à compléter cette petite liste qui est vraiment juste une liste basique pour démarrer. On continue avec le trèfle. Donc l'influence de la carte est positive. C'est une carte d'importance mineure. Alors les mots-clés qui sont associés sont bonheur, petite chance, donc c'est petit coup de chance on va dire, opportunité. Et au niveau du corps, ça indique un bon état général. Au niveau de la datation, ça nous donne 1 à 4 semaines. Nous continuons avec le bateau ou le vaisseau. Donc l'influence de la carte est neutre. Je ne sais plus si je vous ai dit pour le trèfle c'était positif. Donc pour le bateau, l'influence est neutre, l'importance de la carte est mineure. C'est une carte qui nous parle de voyage, de déplacement, de l'étranger, de personnes qui viennent de loin, ou de choses qui viennent de loin. Au niveau du corps, ça va nous parler de la rate, de la bile ou du pancréas. Et c'est quelque chose de rapide. Nous continuons avec la maison.
Donc l'influence de la carte est neutre. Par contre, c'est une carte d'importance majeure puisque c'est la carte qui va représenter le domaine de la famille. Ça va représenter donc la famille, le foyer. Évidemment, ça peut représenter votre logement. Le roi de cœur qui est dessus est un homme mûr et bon. Et je rajouterais que c'est une personne qui va être chaleureuse et qui a la capacité de fédérer les autres. Vous voyez, comme la maison, le foyer est un lieu de rassemblement, eh bien ça peut représenter une personne qui va avoir la capacité de fédérer les autres. Au niveau de la datation, on va être sur du long terme avec la maison. Nous continuons avec l'arbre. L'influence de la carte est neutre, c'est une carte mineure, bien que pour moi elle représente le domaine de la santé. Alors, donc, elle va représenter l'énergie, la vitalité, la force, l'ancrage, la croissance. Pas d'association particulière avec le corps. Donc vous pourrez peut-être lui attribuer quelque chose si vous souhaitez. Et au niveau de la durée, on est sur 1 an lorsqu'il faut faire une datation. Alors les nuages, donc l'influence de la carte est négative. C'est l'une des cartes parmi les plus négatives dans le jeu puisqu'elle vient assombrir à peu près tout ce qu'elle touche. Les mots associés sont trouble, manque de clarté, confusion, manque de visibilité, voilà. Vous voyez sur la carte qu'il y a 2 côtés, un côté sombre et un côté clair. Donc ce qui est troublé ou ce qui va, voilà, ce qui va être près des problèmes, bah, c'est ce qui va être du côté sombre. Et ensuite, côté clair, c'est ce qu'il y a une fois que ça s'améliore. Si votre carte n'a pas des nuages de couleurs différentes, je vous conseille d'établir une convention mentale. Et donc moi, comme celui-ci, c'était mon premier Lenormand, ma convention mentale, c'est que le côté sombre est à gauche et le côté clair est à droite. Voilà. Et puis en même temps, on a voilà, le sens passé et futur, passé à gauche et futur à droite. Voilà. Toujours à propos des nuages, donc dessus vous avez une carte de cours, vous avez le roi de trèfle qui indique un homme âgé non équilibré. Et j'ajouterais que c'est une personne qui cherche à semer le doute, à installer la confusion. C'est quelqu'un qui a la capacité de vous embrouiller l'esprit. Voilà. Au niveau du temps, ça indique quelque chose qui est passager. Voilà, les nuages finissent toujours par passer. Nous continuons avec le serpent qui a une influence négative. C'est une carte mineure. Les mots-clés associés sont prudence, hypocrisie, trahison, médisance, jalousie. Au niveau du corps, ça nous indique le gros intestin. Dessus, nous avons la reine de trèfle. Et personnellement, je l'associe pour le petit Lenormand à une personne qui va être mauvaise langue, une personne qui va être aussi habile au niveau du langage. Voilà, quelqu'un qui peut manipuler avec les mots, mais qui peut aussi blesser avec les mots qu'elle emploie. Au niveau du corps, donc c'est le ventre et le gros intestin. Et au niveau du temps, ça nous parle d'attente. Nous continuons avec la carte numéro 8, donc le cercueil. L'influence de la carte est négative. On est sur une carte majeure puisqu'il s'agit d'une carte de domaine qui représente le domaine de la santé. Le cercueil nous parle de maladie ou de transformation, donc chose qui
voilà, de pages qui se tournent, de choses qui se terminent et qui vont se transformer. Alors, au niveau du corps, donc ça nous parle de maladie, lorsqu'on a la carte du cercueil. Et donc, le type de maladie dépendra de la carte qui est voisine de la carte du cercueil. Au niveau de la datation, c'est quelque chose qui est pour l'éternité ou alors qui indique la fin d'une situation. Nous continuons avec le bouquet, donc qui a une influence positive. Par contre, c'est une carte d'importance mineure. C'est une carte qui nous parle de petits bonheurs, de surprises, de propositions aussi. Au niveau du corps, ça nous parle de bonne santé. Dessus, nous avons la dame de pique qui nous parle d'une femme plutôt célibataire, d'une femme aimante. Et ça peut aussi nous indiquer une personne qui va se servir de son physique, de sa beauté, pour arriver à ses fins. Au niveau de la datation, le bouquet nous indique la saison du printemps. Nous continuons avec la faux qui a une influence négative. C'est une carte d'influence mineure. Les mots-clés qui sont associés sont rupture, blessure, fin, tranchée. On peut avoir aussi le mot-clé accident, rapidité, soudain. Au niveau du corps, ça va nous parler des dents, des blessures. Le valet de carreau nous indique un homme jeune qui n'est pas mûr. Et ça va indiquer une personne qui est très travailleuse également. Au niveau du temps, ça indique quelque chose de soudain, quelque chose de rapide. Passons à la carte du fouet de la Vierge. Donc c'est une carte qui va avoir une polarité négative, une influence mineure. C'est une carte qui parle de querelle, de dispute, d'agressivité, de tension. Mais elle va aussi nous parler d'énergie répétitive, de choses qui se répètent. Voilà. Au niveau du corps, ça va nous indiquer les tendons, puisque c'est, je pense, la matière qui devait constituer les lanières du fouet à l'époque. Donc voilà, tendons. Et puis pour le côté cyclique, j'ai remarqué aussi que ça pouvait représenter des choses comme le rhume des foins ou aussi les maladies chroniques. Alors, le valet de trèfle qui est dessus est un jeune homme entreprenant, donc ça peut indiquer un jeune homme entreprenant, mais ça peut aussi indiquer une personne qui va facilement passer par l'agressivité, en venir aux mains s'il ne peut pas avoir le dessus de manière intellectuelle. Alors, au niveau de la datation du temps, ça va nous donner le chiffre 2, donc par exemple 2 heures, 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Vous pouvez penser 1 et 1, ça fait 2. Voilà. Nous continuons avec la carte des oiseaux, qui a une influence neutre. C'est une carte d'importance mineure. Les oiseaux nous parlent de dialogue, de discussion, de communication, de nouvelles. Mais ça va être des nouvelles qu'on a oralement, des tensions et de l'énervement. Au niveau du corps, ça va nous parler des nerfs, puisqu'il y a de la nervosité avec les oiseaux. Là aussi, on a le chiffre 2, généralement 2 mois. Nous continuons avec l'enfant. Donc, c'est une carte neutre. L'influence est majeure, ça va représenter une personne dans votre tirage, donc ça peut représenter par exemple vos enfants ou les enfants du consultant ou de la consultante. Les mots-clés sont enfant, naissance, renouveau,
naïveté. Au niveau de la santé, ça va nous parler de la croissance. Nous avons une carte de cour dedans, c'est le valet de pique qui indique un jeune homme ou un enfant. Voilà. Au niveau de la personnalité, ça peut indiquer une personne naïve, joyeuse et joueuse, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Au niveau du temps, ça nous indique le début de quelque chose. Nous passons au renard. Donc l'influence du renard est négative. C'est une carte d'influence majeure puisqu'elle peut représenter le domaine du travail. Mais elle indique également la ruse, la fausseté et l'habileté. Quelqu'un de malin qui va chercher à satisfaire ses propres profits. Voilà. Au niveau du corps, ça va nous parler du nez et des oreilles. Donc un petit peu le système ORL. Et au niveau du temps, ça nous dit que ce n'est pas le bon moment. Nous continuons avec l'ours. L'influence de la carte est neutre. C'est une carte d'importance majeure puisqu'elle va représenter le domaine de l'argent, le domaine des finances. Donc, les mots-clés associés sont sont argent, force, vieillesse, supérieur, un supérieur hiérarchique, ou en tout cas personne, voilà, un mentor, quelqu'un voilà, qui a de l'expérience. Ça nous parle de force, de vieillesse. Voilà. Au niveau de la santé, donc c'est la vieillesse. Et au niveau du temps, c'est 10 à 20 ans. Nous continuons avec l'étoile. L'étoile a une influence positive. C'est une carte mineure. Les mots-clés associés sont bonheur, spiritualité, sérénité, mais c'est aussi la carte qui va représenter les réseaux et Internet. Au niveau du corps, elle va représenter la peau, donc la peau et les grains de beauté, enfin voilà, tout ce qui est cutané. D'accord. Au niveau du temps, ça va être la nuit ou la soirée. Nous continuons avec la cigogne. L'influence de la carte est positive. C'est une carte mineure. Le mot-clé associé est le changement. Donc changement, déménagement, voilà. Au niveau du corps, ça va être tout le côté gynécologique. Nous avons dessus la dame de cœur qui représente une femme aimante, douce. Une mère, et si la lune suit la carte de la cigogne, ça indiquera la mère du consultant. Au niveau du temps, ça nous indique que c'est le moment de changer. Voilà, j'ai gardé mes petites notes avec moi, pas vous dire de bêtises. Alors, moi, je dirais le moment de changer ou 9 mois. Voilà. Le chien. Alors, l'influence de la carte est positive. C'est une carte d'influence mineure. Ça représente un ami, l'amitié. Ça peut être aussi l'amant, hein, l'autre homme. La loyauté, la fidélité. Au niveau du corps, ça va être la bouche, la langue, les cordes vocales. Hein, puisque quand on pense à ce que fait le chien, il aboie, donc on va penser à tout ce qui est au niveau de la bouche et de la voix. Au niveau du temps, c'est des choses qui sont dans la durée, puisqu'on a la notion de loyauté et de fidélité avec le chien. La tour, donc l'influence de la carte est neutre, elle a une importance mineure. Elle va représenter la carrière, les autorités, les administrations.
Ça peut représenter des bâtiments aussi, hein, par exemple un hôpital, une école, etc. Ça représente aussi quelque chose de solide et de stable. Au niveau du corps, ça va représenter la colonne vertébrale et il n'y a pas d'information de durée avec la tour. Mais comme c'est plutôt quelque chose de solide, on peut imaginer quand même que c'est plutôt du long terme. Alors ensuite, nous avons le jardin. Alors le jardin peut avoir, c'est vous qui choisissez, une influence soit positive, soit neutre. Moi, je le mettrais plutôt neutre, le jardin. C'est une carte d'importance mineure. Alors, les mots-clés associés sont public, clientèle, cercle d'amis, lien social, les connaissances. Vous voyez, c'est tout votre cercle, vos relations, etc. Et tout ce qui peut être aussi lieu public. Au niveau de la santé, la carte du jardin indique une bonne santé. Et au niveau du temps, ça peut indiquer beaucoup de temps ou de l'attente. Nous continuons avec le mont. Alors, l'influence du mont est négative. C'est une carte mineure. Elle représente des obstacles, des retards, mais elle peut aussi indiquer un puissant appui. Voilà, la plupart du temps, c'est obstacles, difficultés, blocages, etc. Au niveau du corps, ça va représenter la tête. Et j'ai remarqué que généralement, lorsque le mont est en maison du cavalier, c'est-à-dire quand vous faites un grand tableau, c'est la première carte que vous posez dans le grand tableau, généralement, ça indique des douleurs au dos. Voilà, des problèmes de dos. Au niveau du temps, ça indique des blocages, voilà, que les choses sont bloquées. Nous continuons avec les chemins. L'influence de la carte est neutre, c'est une carte d'importance mineure. Les mots-clés sont choix, décision. Donc choix, décision, trancher. Au niveau du corps, nous allons avoir les artères, les veines. Vous avez une carte de cartomancie dessus, c'est la dame de carreau. C'est une femme qui est énergique. Et au niveau de la personnalité, pour moi, ça indique quelqu'un qui sait faire les bons choix dans les domaines financiers ou dans le domaine matériel. Quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions dans le domaine matériel ou financier. Au niveau du temps, on est à 6 à 7 semaines. Nous passons aux souris. C'est une carte à l'influence négative, d'importance mineure. Les mots-clés sont perte, petit à petit, gaspillage, quelque chose qui ronge. Voilà. Donc au niveau du corps, on va être dans toutes les maladies qui rongent, hein, etc. Donc on va être dans l'arthrite et l'arthrose. Et au niveau du temps, on va être sur la perte de temps. Toujours sur les mots-clés des souris, on a aussi les petits tracas, les petits soucis. Voilà. Rappelez-vous que la souris est une petite chose. Donc voilà, il ne faut pas en faire toute une histoire non plus. Hein, ça dépend de l'importance que vous lui donnerez. Alors, le cœur a une influence positive. C'est une carte majeure puisqu'elle va représenter le domaine sentimental. Les mots-clés qui sont associés sont amour, sentiment fort, sentiment. Au niveau du corps, ça va représenter la circulation sanguine et le cœur, donc le système cardiovasculaire et la circulation sanguine. Au niveau de la datation, ça va être le printemps. Nous continuons avec l'anneau qui est une carte à l'influence positive.
Elle a une influence majeure puisque dans un tirage, elle va représenter le couple. Elle représente un mariage, un contrat, un accord, un partenariat. Et donc au niveau du corps, ce sont les maladies chroniques. Voilà, de par le côté rond hein, de l'anneau, ça indique les choses cycliques. Voilà, donc les maladies chroniques. Au niveau de la durée du temps, on est sur 7 ans. Nous passons à la carte du livre. L'influence de la carte est neutre. C'est une carte d'importance mineure. Elle va nous parler alors elle peut nous parler du domaine des études. Donc voilà, vous pouvez la mettre en importance mineure ou majeure. Ça dépend si vous vous intéressez aux études. Mais ça peut représenter le domaine des études. Les mots-clés associés sont études, secret, papier. Au niveau de la santé du corps, ça va représenter l'inconscient. Et au niveau du temps, l'avenir. Nous continuons avec la lettre. L'influence de la carte est neutre. C'est une carte d'importance mineure. Donc les mots-clés associés sont lettres, courrier, écrit, information ou communication écrite. Voilà. Recevoir des nouvelles, donner des nouvelles. Au niveau de la santé, ça va indiquer un état qui est passager. Et au niveau du temps, hein, c'est un temps bref. Voilà, à peu près le temps de recevoir un courrier. Donc voilà, c'est l'histoire de quelques jours. L'homme est une carte à l'influence neutre, enfin à la polarité neutre. C'est une carte majeure puisqu'elle peut représenter le consultant si le consultant est un homme ou un homme important pour la consultante. Au niveau du corps, ça va représenter les organes masculins et il n'y a pas d'information par rapport au temps. Nous passons à la dame. Donc l'influence de la carte est neutre. C'est une carte majeure puisqu'elle peut représenter la consultante ou une femme qui est importante pour le consultant. Au niveau du corps, ça représente les organes féminins. Il n'y a pas d'information de datation. Passons à la carte des lys. Alors ici, nous avons des lys blancs. Dans certains autres jeux, vous pouvez trouver des lys rouges. Ils ont une signification un peu différente. Donc l'influence de la carte est neutre. C'est une carte mineure. Les mots-clés associés sont paix, droiture, honnêteté, sagesse. Et si vous avez des lys rouges, on pourra ajouter sexualité. Au niveau du corps, la carte du lys va représenter les hormones. Dessus, vous avez le roi de pique qui indique un homme d'âge mûr. Et ça indiquera une personne qui est droite. Au niveau de tout ce qui est professionnel, hein, ça va être tous les métiers en rapport avec la loi aussi. Donc avocat, greffier, juge, etc. Au niveau de la datation du temps, ça représente l'hiver. Voilà, et vous pouvez l'utiliser comme carte du domaine de la sexualité. Nous continuons avec le soleil. Alors, le soleil est une carte positive. C'est l'une des plus positives du jeu. Son influence est mineure. Les mots-clés associés sont énergie, bonheur, abondance, réussite, chaleur. Alors, au niveau du corps, c'est associé aux yeux, puisque voilà, le soleil est aussi associé à la clarté, par opposition aux nuages, par exemple, qu'on avait. Donc, vous pouvez aussi ajouter le mot-clé clarté. Donc, pour le corps, c'est les yeux, et au niveau du temps, c'est l'été, bien sûr. Nous passons à la lune. Alors,
l'influence de la carte est positive. C'est une carte d'importance mineure et le mot-clé associé est trouble, intuition, psychique, psychologique et réputation. Au niveau de la santé, ça va nous indiquer tout ce qui est maladie psychique, dépression, etc. Et au niveau du temps, ça va être le soir ou la nuit, comme pour la carte des étoiles. Nous passons à la carte de la clé. L'influence de la carte est positive. C'est une carte d'importance mineure. Les mots-clés sont réussite, solution, avancée, déblocage. Au niveau du corps, ça va nous parler des vitamines, de traitements, de remèdes. Pas de datation pour la clé. Les poissons, c'est une carte à l'influence positive. C'est une carte majeure qui va représenter le domaine des affaires. Donc on s'en servira pour parler des affaires, des professions libérales, de l'abondance, donc beaucoup de. Donc après, tout dépendra de ce qui suit. Par exemple, les poissons plus le soleil, ça peut indiquer beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, réussite dans les affaires, etc. Mais par contre, si on a les poissons suivis des souris, ça peut indiquer beaucoup de petits tracas, par exemple. Vous voyez. Au niveau du corps, pour les poissons, on va associer au rein, à la vessie, mais également au sperme. Dessus, vous avez un personnage, c'est le roi de carreau. C'est un homme avec une bonne situation. Voilà. Nous continuons avec l'encre. Alors, l'influence de l'encre est positive. C'est une carte d'importance mineure. Ça nous parle de ce qui dure, de stabilité, d'ancrage. Au niveau du corps, elle va être associée au bassin et aux hanches. Avec le temps, quelque chose de stable, de durable. Voilà. Et nous passons à la dernière carte, la carte de la croix. L'influence de la carte est négative, c'est une carte mineure. Donc elle va nous parler de faits malheureux, de malheur, de souffrance, de fardeau, mais aussi de croyance, de spiritualité, pourquoi pas. Au niveau du corps, elle est associée au bas du dos. Et au niveau du temps, 2 semaines. Voilà. Alors, quelques petites infos supplémentaires sur quelques cartes. Donc, au niveau de la carte du cercueil, qui était la carte numéro 8, si le cercueil est suivi de la faux et de la tour, ça va indiquer, cercueil, faux et tour, ça va indiquer un accident avec une intervention chirurgicale. Et si vous avez juste le cercueil et la faux, ça indique qu'il y aura une intervention chirurgicale. Mais voilà, c'est amplifié, c'est quelque chose de plus sérieux si on a la carte de la tour après. Si vous avez la carte du cercueil, plus la faux, plus la tour, plus le mont, ça indique le décès de la personne qui consulte. Alors je vous rassure, c'est une configuration que je n'ai jamais eue en tirage, heureusement. La cigogne plus la lune, ça indique votre mère. D'accord, ou la mère de la personne qui consulte. Et enfin, autre chose intéressante à savoir, lorsque le lys se trouve sous la dame ou sous le monsieur, donc sous le consultant ou sous la consultante, ou voilà la carte de la dame ou du monsieur, contrairement à son sens habituel, qui est vertu, honnêteté, loyauté, etc., eh bien si c'est sous la dame ou le monsieur, ça va indiquer une personne qui est malhonnête ou qui a de mauvaises intentions.
Voilà, donc j'espère que tous ces petits mots-clés vous aideront à démarrer avec le petit le normand. Donc n'hésitez pas à partir de cette liste-là et ensuite de faire comme je vous ai dit, de chercher d'autres mots-clés en cherchant par exemple des objets, des lieux, des professions, des adjectifs, des verbes, voilà, pour étoffer cette liste de base. Et vous verrez, en faisant ça, bah, vous allez vous approprier aussi le petit le normand. Donc n'hésitez pas à passer avec vos propres associations d'idées et à rajouter des choses qui vous viendraient à l'idée par rapport aux cartes qu'on a vues ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les amis. Donc bien sûr, ce que je vous ai donné là, ce sont mes interprétations du petit le normand, celles que j'ai apprises, notamment grâce à la chaîne d'Elvira Voyance et d'autres choses que j'ai pu lire et voir. Mais bien sûr, il y a plusieurs écoles de petit le normand, plusieurs traditions différentes, donc vous pourriez avoir des significations qui sont un peu différentes des miennes, ou entendre des choses un peu différentes, hein. Par exemple, dans l'école brésilienne de petit le normand, contrairement à nous, le trèfle ne va pas représenter la chance, mais la malchance. Voilà, donc il y a des petits trucs à savoir, hein. C'est pour ça que des fois, on n'a pas tous exactement les mêmes interprétations. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez des interprétations, c'est quand même de vous y tenir. Voilà, de ne pas en changer constamment. Voilà. Bien sûr, vous pouvez développer, hein, votre liste de mots-clés pour pouvoir vous adapter aux différents domaines dans lesquels les questions sont posées. Mais il est important voilà, de quand même rester sur quelque chose d'assez stable. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye.